Pour améliorer la rotation externe de l'épaule, on va le faire avec un bâton. Donc tu vas commencer par te positionner dans une position de chevalier avec la jambe sur le côté, genou à 90. Tu vas ensuite enrouler ton bras autour du bâton. Donc là, tout va dépendre de l'expérience que tu as avec ce mouvement, mais peut-être que si c'est les premières fois où tu l'utilises, tu verras que c'est plutôt inconfortable de positionner le coude ainsi que le poignet autour du bâton. Donc il faudra que tu prennes le temps de t'habituer à ça. À partir d'ici, il va falloir qu'on trouve l'amplitude maximale que tu as en termes de rotation externe de l'épaule. Donc si ça se trouve, tu n'as pas bougé, tu as simplement roulé ton bras et tu es déjà arrivé dans une amplitude extrêmement inconfortable. On ne veut pas non plus se mettre dans un moment où tu as mal, donc il va falloir jouer avec ton genou pour augmenter la rotation externe. Donc ce que tu peux faire, c'est soit tirer l'intérieur de la cuisse vers l'avant, ce qui naturellement va pousser le bâton et donc augmenter la rotation externe. Ou alors, tu peux très bien positionner ta jambe non pas sur le côté, mais plutôt en diagonale. Encore une fois, tout dépend de ce que tu souhaites faire, mais je te conseille quand même de rester la jambe sur le côté, comme la position que je t'explique dans cette vidéo, et d'utiliser ton genou pour augmenter. Lorsque tu as trouvé ton amplitude maximale, tu vas garder les doigts vers l'extérieur, on ne va pas utiliser le poignet et tu vas rester là dans le temps indiqué. Une fois que tu as bien étiré la rotation externe, tu peux très bien augmenter encore l'amplitude et on va passer à la première partie du niveau 2. Donc on va commencer par contracter l'avant du torse. Donc je vais te le montrer de profil, ça va être plus simple. Tu gardes ta position, ton étirement. Et ce qu'il va falloir faire sur une phase de 30 secondes divisé par 3, c'est d'augmenter l'intensité que tu vas mettre du bras dans le bâton. Donc tu vas faire un peu semblant de vouloir casser ton bâton vers l'avant en tirant donc ton bras dedans. Pendant les 10 premières secondes, tu vas simplement le faire avec une intensité normale, histoire de t'habituer. C'est une sensation qui n'est pas forcément très agréable, mais pendant les 10 premières secondes, on s'habitue. De 10 à 20, tu augmentes l'intensité à 70% de tes capacités du jour. Et de 20 à 30, tu y vas vraiment fortement en augmentant l'intensité que tu mets dans le bâton. Une fois que tu as terminé les 30 secondes, tu relaxes un peu et à partir de là, tu vas enchaîner 10 secondes en faisant non pas comme si tu allais tirer dans le bâton, mais comme si tu voulais décoller ton bras du bâton. Naturellement, étant donné que tu es dans une amplitude maximale, ton bras ne devrait quasiment pas se décoller. S'il se décolle trop facilement, il va falloir augmenter l'amplitude et améliorer tout ça. Donc, tu as terminé ta contraction, maintenant on étire. Tu faisais comme si tu décollais ton bras du bâton. Ça devrait bien trembler dans tes bras au niveau nerveux. Ça devrait envoyer de la tension un petit peu partout. Tu devrais sentir une contraction énorme à l'arrière de l'omoplate et à l'arrière de l'épaule. Tu fais ça pendant tes 10 secondes, tu relâches, et à partir de là, tout va dépendre s'il y a plusieurs séries dans ton programme. Si c'est le cas, tu vas simplement avoir besoin d'augmenter l'amplitude de la position de base. Donc encore une fois, tu utilises ton genou, tu le tires et tu vas augmenter. Progressivement, tu vas voir que la capacité de ton épaule à se mettre en rotation externe va s'améliorer.